Alors quand on parle de stratégie, qu'est-ce qui nous vient en tête? Souvent, on imagine un échiquier géant, non? Une confrontation frontale, la force contre la force. On pense à une bataille rangée, une négociation musclée, une compétition où le but c'est de dominer par la puissance pure. Mais est-ce que c'est vraiment tout? Est-ce que cette vision n'est pas un peu limitée? Allez, posons-nous la question. Et si la voie la plus efficace, la plus élégante vers la victoire, ce n'était pas la ligne droite, mais justement le détour? Si au lieu de vouloir à tout prix briser l'obstacle, on pouvait simplement le laisser s'épuiser tout seul. C'est ça le cœur de la pensée stratégique indirecte, une philosophie de l'efficacité qui traverse les âges et les cultures. Pour notre exploration, on va procéder en 5 étapes. On va commencer par les fondements de la pensée chinoise, puis on découvrira la puissance du paradoxe. Ensuite, on verra comment ça prend corps et vie dans un art martial, l'aïkido, et même dans la vie de tous les jours au Brésil avec le jeitinho. Et enfin, on reliera tout ça pour en tirer les principes universels. Ok, premier arrêt, la Chine, il y a 25 siècles. Le pays est ravagé par des guerres sans fin. Et c'est là qu'un penseur, Sun Tzu, propose quelque chose de radicalement nouveau. Face aux stratégies frontales qui sont coûteuses en vie et souvent incertaines, il va théoriser un art de la guerre basé sur l'économie, l'intelligence et, disons-le, la ruse. Au cœur de sa pensée, il y a 2 concepts absolument clés, le Zheng et le Ji. Alors le Zheng, c'est simple, c'est l'action directe, l'approche conventionnelle, celle que tout le monde attend. C'est du plein contre plein, la force brute. Mais à côté, vous avez le Ji. Et là, c'est tout l'inverse. C'est l'indirect, le surprenant, la manœuvre qui contourne. Le Ji, lui, son terrain de jeu, c'est le vide. Il va frapper là où il n'y a personne, là où on ne l'attend absolument pas. Et vous savez, le vrai génie stratégique, ce n'est pas de choisir l'un ou l'autre. Non, c'est de savoir danser entre les deux en permanence. Et là, attention, c'est crucial. La stratégie indirecte, ça ne commence pas par l'attaque. Ça commence par la défense. La toute première chose à faire, comme le dit Sun Tzu, c'est de se rendre soi-même invincible. Et ensuite, on attend, on observe, on laisse l'adversaire s'agiter, se fatiguer et finir par commettre une erreur. Et cette erreur, c'est l'ouverture. C'est le fameux vide qu'on attendait pour frapper, de manière décisive et avec un minimum d'effort. Maintenant, passons au moteur intellectuel de tout ça. Si l'approche indirecte est la méthode, on peut dire que le paradoxe, c'est le carburant. C'est une façon de voir le monde qui renverse nos réflexes. L'idée que la victoire peut naître de ce qui ressemble à une défaite et que la plus grande force peut jaillir d'une faiblesse bien utilisée. Voilà le paradoxe central. Plutôt que de vous opposer de front à une force qui déferle sur vous, vous l'accueillez. Vous cédez pour mieux la rediriger. Pensez à l'eau. On ne bloque pas un torrent. On creuse un canal pour qu'il aille exactement là où on veut. En acceptant une faiblesse tactique à un instant T, on peut en fait créer un avantage stratégique énorme. Regardez ces exemples, c'est très concret. Retirez les bûches sous le chaudron. Au lieu de vous épuiser à jeter de l'eau froide dans une marmite qui bout, vous supprimez le feu en dessous. C'est la même idée pour l'arbre baobab. N'attaquez pas le tronc, qui est visible et solide, mais les racines, invisibles, qui le nourrissent. Gagner avec ce qu'on a perdu, c'est par exemple utiliser une trahison pour diffuser de fausses informations. Le point commun de tout ça, ne jamais s'attaquer aux symptômes, à l'effet, mais toujours à la cause. Mais tout ça, ce n'est pas juste de la théorie. Cette philosophie, elle a une incarnation physique quasi parfaite dans un art martial japonais, l'aïkido. Et là, les principes de Sun Tzu, on ne les lit plus, on les vit, on les ressent dans le corps, dans le mouvement. Imaginez la scène. En aïkido, si vous bloquez un coup, on vous dira que vous êtes déjà en retard. L'idée est complètement ailleurs. Regardez, l'attaquant arrive, il concentre toute sa force, c'est ce qu'on appelle le plein. Le pratiquant, lui, il ne va surtout pas construire un mur en face. Au contraire, il pivote, il s'efface, et il plonge littéralement dans l'angle mort, dans le vide que l'attaque vient de créer. Et là, une fois dans ce vide, non seulement il est en sécurité, mais il est en position de contrôle. Il n'a plus qu'à accompagner l'énergie de l'attaquant, qui, elle, ne rencontre plus d'obstacles, et finit par créer son propre déséquilibre. C'est brillant. Et cette idée se traduit par 2 mouvements fondamentaux. D'abord, irimi, qui veut dire entrer. Vous ne reculez pas face à l'attaque, vous avancez avec elle, mais sur le côté, pour remplir ce vide qu'elle crée. C'est une forme de ji, une approche indirecte qui a l'air directe. Et puis, il y a tenkan, qui veut dire pivoter. Là, on tourne autour de la force. On devient l'axe du cyclone pour la laisser passer et la guider. C'est l'indirect, à l'état pur. Ces 2 gestes, c'est la grammaire physique qui permet de transformer le plein de l'adversaire en vide. Bon, maintenant, quittons le dojo et allons dans la rue. Voyons comment cet esprit peut s'incarner non plus dans un combat physique, mais dans le tissu social. Et pour ça, direction le Brésil, avec le concept du jeitinho. Le jeitinho, en gros, c'est l'art de se débrouiller, de trouver un arrangement. Imaginez, un règlement absurde, une file d'attente qui n'en finit pas, une administration bloquée. L'approche directe, l'approche zeng, ce serait de protester, de se confronter à l'autorité et très probablement d'échouer.
Le Geitinho, c'est du pur GI. C'est une sorte de ruse agile, une intelligence de la situation qui va chercher la petite faille, le vide dans le système, l'exception que la règle n'avait pas prévue pour se faufiler et débloquer la situation de manière totalement inattendue. Alors qu'est-ce qu'on a vu au final? Du champ de bataille de la Chine antique au tatami d'un dojo japonais en passant par les ruses animées du Brésil, on voit bien qu'il y a un fil rouge, un principe qui relie tout ça. Il ne saisit pas de technique spécifique en fait, c'est bien plus profond. C'est une posture, une attitude fondamentale face à un obstacle ou un conflit. Ces 4 principes, c'est vraiment la clé de voûte. D'abord, l'économie de moyens. On n'oppose jamais la force à la force. Ensuite, la lecture du contexte, parce qu'il faut savoir sentir où sont les pleins et où sont les vides. La flexibilité, bien sûr, parce qu'un plan rigide, c'est une cible facile. Et surtout, ce fameux principe, l'utilisation du vide. C'est le cœur de la stratégie. Que ce soit une faiblesse dans la défense adverse, un angle mort dans une attaque ou une faille dans un règlement, c'est toujours là que se trouve l'opportunité. Maîtriser ça, au fond, c'est maîtriser l'art de l'interaction elle-même. Et donc pour finir, que ce soit dans une négociation qui s'annonce difficile, un projet qui est bloqué, ou même un conflit personnel, la question à se poser est toujours la même. Plutôt que de vous demander comment je peux forcer le passage, demandez-vous plutôt où est le point de moindre résistance, où est l'angle inattendu, où se trouve le vide.